Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The 100. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette série sur la chaîne et je prévois un retour en force avec la vidéo d'aujourd'hui qui sera une théorie sur le potentiel retour de Lexa dans la série. Oui, j'adore les théories qui font revivre des personnages. Ce sera donc une théorie entièrement pensée par moi-même lorsque j'ai regardé la saison 6. C'est parti! Comme vous le savez, dans la saison 6, on nous a présenté un nouveau système de puce mémoire. C'est en fait une sorte de pastille comme la flamme des commandants ou même Ali. Et grâce à cette pastille, en fait, on peut sauvegarder l'esprit de quelqu'un afin de le transférer dans un autre corps pour faire revivre quelqu'un. Jusque-là, je vous apprends rien, ça a été le sujet principal de la saison 6. Je pense que beaucoup d'entre vous voient déjà où je veux en venir. La flamme des commandants que l'on connaît tous contient l'esprit des commandants, dont celui d'Alexa. Ce qui fait qu'on pourrait facilement isoler l'esprit d'Alexa qui est dans la flamme de tous les autres codes de commandant. D'ailleurs, c'est ce que fait le commandant noir, là, le commandant Shade Eda, pour prendre possession de Maddie durant la saison 6. Ainsi, ils auraient qu'à utiliser la même technologie que les Princeps afin de faire revenir Lexa. Là, forcément, vous allez me dire, mais Raven a détruit la flamme durant le dernier épisode. Eh bien, oui et non. Raven elle a effectivement détruit la flamme pour sauver Maddie, mais sur la flamme, il n'y avait actuellement que le code du commandant noir de Shade Eda. Les autres codes ou esprits, si vous préférez, on ne sait pas où ils étaient. C'est comme si le commandant noir les avait mis en quarantaine dans une des nombreuses technologies de la flamme. On ne sait donc pas si le fait d'avoir isolé tous ces esprits aurait pu agir comme une barrière au fait de détruire les esprits et n'aurait donc agi que sur le code du commandant noir, donc Shade Eda, et non sur les autres codes. Et quand bien même lorsque Raven a essayé de détruire la flamme, à la fin on voit bien que ça n'a pas réellement marché puisque son ordinateur sonne. Et elle dit en parlant du commandant noir, où est-il allé? Ce qui laisse clairement penser qu'en fait, il y a un endroit sûr pour les esprits, donc on peut garder espoir que celui de Lexa soit toujours intact. Ensuite, bien évidemment, vient un autre problème. Faire revenir Lexa, c'est cool, mais seulement si elle a le même corps, sinon ça serait pas la même chose, on est tous d'accord? Là, pour ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse magique à vous donner. On peut juste imaginer quelque chose. Personnellement, j'ai imaginé ça. On est dans la série The 100. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait du corps de Lexa lors de sa mort. On peut imaginer une sorte de lieu sacré où sont enfermés les corps de chaque commandant. Il se pourrait que les corps des commandants morts soient potentiellement sous cryogénisation ou quelque chose de ce genre qui permettrait d'empêcher la décomposition des corps. J'imagine que ce serait une sorte de bunker secret où reposeraient tous les corps des commandants. Ça ferait une sorte de cimetière du futur. Et Gaïa pourrait potentiellement en parler à Clark durant la fin de saison, et même la fin de série, et retourner sur Terre afin de récupérer le corps de Lexa et la faire revivre. Bon après, ça reste énormément tiré par les cheveux. À ce niveau, ce n'est que mon imagination qui parle. Mais n'oublions pas qu'on est dans 100. Je veux dire, il y a quand même une purée de poids qui est apparue durant la dernière saison, pour faire sortir Hop, la fille de Diyoza qui aurait pris 20 ans d'un coup, et qui serait venue planter Octavia et serait partie comme si de rien n'était. Je veux dire, chose cohérente, la dernière saison est passée de séries potentiellement possibles à une fiction pure et dure. Pour celles et ceux qui se demanderaient, pourquoi faire revenir Lexa? C'est très simple, la série a énormément perdu de spectateurs depuis la mort de Lexa. Et aujourd'hui encore, beaucoup de fans regardent la série rien que pour entendre parler d'elle. Et ça, les producteurs le savent très bien, c'est pour ça que durant chaque saison depuis sa mort, ils n'arrêtent pas de parler d'elle. D'ailleurs, même 4 ans après sa mort, tout le monde continue de réclamer son personnage, que ce soit par des hashtags tels que Bring Lexa Back, Lexa Deserve Better, Lexa Endgame, ou rien que par la demande de spin-off concentrés sur l'histoire de Lexa et des Grounders. Comme vous pouvez le comprendre, ce personnage reste très apprécié par énormément de gens. Depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, il continue à y avoir des centaines de tweets par jour sur Lexa, qui d'ailleurs sont souvent bourrés de likes et de retweets sur Twitter. Donc faire revenir Lexa, ça pourrait être une très bonne façon de faire revenir de l'audience pour la dernière et ultime saison de la série. Surtout lorsque les fans réclament un Lexa Endgame. La série finira en beauté avec pour une fois une Clark heureuse qui retrouve un être cher après avoir perdu presque tous ses proches. D'ailleurs, je tiens quand même à ajouter ce que j'avais reçu de la part d'une abonnée. Elle me disait que récemment il y avait eu une convention regroupant plusieurs séries, dont The 100 et Fear the Walking Dead, et que Alicia avait pu croiser Jason, le producteur de The 100, et qu'ils avaient parlé ensemble et qu'ils s'étaient même refollow sur les réseaux après ça. Se pourrait-il qu'ils aient ensemble parlé d'un potentiel retour de Lexa? Bon, bien entendu, ça reste des « on m'a dit », donc à prendre avec des pincettes, mais je voulais quand même en parler. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo théorie.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou à partager vos propres théories si vous en avez. Et évidemment, je tiens à préciser que tout ça reste une théorie. Il y a de très faibles chances que cela se passe réellement dans la série. Mais ça reste drôle d'imaginer des petites théories farfelues comme ça, je l'avoue. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos proches et à cliquer sur le petit bouton rouge afin de m'aider à atteindre les 5000 abonnés. Ça me ferait d'ailleurs super plaisir. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it.